J'ai eu aussi l'occasion de visiter pas mal d'endroits iconiques comme je vous ai dit autour de Brisbane, notamment la Gold Coast. Et également la Sunshine Coast. J'ai aussi eu l'occasion de faire Stradbroke Island, qui est une île située au large de Brisbane. On peut s'y rendre en à peu près 1 heure, 1 heure et demie de métro ou de bus. Donc c'est vraiment iconique et il y a vraiment pas mal de choses à voir à Stradbroke Island, aussi bien à la Sunshine que la Gold Coast. Même si les trois lieux sont différents pour ce qu'ils apportent, il y a des choses en termes de climat et même de paysages qui sont un peu différentes entre les trois lieux, mais c'est vraiment à voir si vous atterrissez à Brisbane. Et après ce petit mois tranquille de découverte où j'ai pu échanger, rencontrer du monde, m'acclimater à la vie australienne et voir les endroits iconiques autour de Brisbane, j'ai pu commencer à travailler. J'ai donc commencé à travailler avec Uber Eats parce que c'était le plus facile faire le compte et c'est assez accessible et c'est assez rapide pour pouvoir commencer à encaisser les premiers dollars australiens, donc c'est vraiment non négligeable. Par la suite, j'ai commencé à faire mon CV, j'ai commencé à passer ma white card qui est nécessaire si vous voulez bosser dans tout ce qui est construction en Australie. Il y a également le RSA pour les personnes qui souhaitent bosser dans la restauration. Le RSA permet la vente d'alcool, donc c'est nécessaire si vous bossez dans la restauration, les bars, tout ce genre de choses. Moi pour ma part, je voulais chercher à bosser en construction parce que il y a différents domaines pour les backpackers qui recrutent, notamment la construction, et en principe la construction c'est ce qui paye le mieux, même si ça a tendance à être plus physique. Du coup j'ai pu passer ma white card quasiment dans les premières semaines où je ne travaillais pas, et au bout d'un mois donc de dilettante, j'ai pu commencer à bosser en tant qu'Uber Eats, et j'ai commencé aussi à bosser en construction pour différents groupes. J'ai eu des missions au jour le jour à Brisbane dans des grands centres événementiels où ils faisaient des conférences ou ce genre de choses, donc on a pu monter, démonter des stands. J'ai aussi bossé pour une agence d'intérim qui m'a trouvé 2-3 chantiers différents où j'ai pu faire de la démolition, où j'ai pu aider à la construction d'un building dans un local où j'ai monté un local à vélo. Et là depuis quelques jours je bosse à Brisbane pour une entreprise de maçonnerie. Donc vous voyez, c'est des jobs vraiment différents, mais au moins en quelques semaines j'ai pu toucher à plusieurs domaines dans la construction, ce qui est pas mal pour l'expérience et ça paye relativement bien. Donc voilà, c'est à peu près tout pour les expériences professionnelles depuis que je suis arrivé. C'est un peu aussi les endroits iconiques que j'ai visités, donc que je vous ai cités. Je vous fais cette vidéo pour vous expliquer du coup mon retour d'expérience depuis que je suis arrivé en Australie et ce qu'est la vie de backpacker, de PVTiste en Australie et notamment à Brisbane. Donc j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, et je risque de bouger de Brisbane dans très peu de temps, donc je vous tiens au jus, je vous fais des vidéos sur mon aventure. Donc je vous dis à très vite, ciao ciao.